Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mardi 20 juin 2023 à l'aide du tarot du Corbeau que j'ai le plaisir de vous présenter pour toute cette semaine. Alors comme tous les jours, je vous propose un tirage quotidien à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mardi 20 juin 2023. On nous a parlé d'une semaine faite de conflits, ça s'est un petit peu confirmé hier lors du tirage hebdomadaire du lundi 19. J'espère que on va nous annoncer aujourd'hui le fait que ces conflits vont se résoudre gentiment et en notre faveur. C'était déjà annoncé en tirage hebdomadaire, donc il n'y a pas de raison. Alors je bats le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, et en cette date du mardi 20 juin 2023. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien, malgré les éventuelles petites perturbations qui peuvent effectivement découler de ces situations. On avait dit que ça allait bouger aussi dans la deuxième quinzaine du mois de juin, bouger favorablement. Donc là, on est peut-être dans le décoinçage de certaines situations, même si ça augure quelques heures un petit peu compliquées. Allez, j'ai l'arcane majeur du chariot qui est inversé pour commencer votre tirage et j'ai celle de l'as de coupe qui est inversée. Alors, l'arcane majeure du chariot, lorsqu'elle est inversée, elle me parle d'un manque de contrôle. Et on est face à une situation, une relation qu'on ne contrôle pas. Ça me parle d'opposition, ça me parle de ne pas avoir d'autodiscipline également. Et ça nous parle aussi de frein, de lenteur, de choses qui n'avancent pas, ou tout du moins n'avancent pas aussi vite qu'on souhaiterait. Alors j'ai ici l'as de coupe qui est inversé et qui me parle de la fin d'une relation. Alors, pour moi, ces deux cartes, elles me parlent du fait qu'il y a quelque chose qui stagne, qui ne bouge pas et qui effectivement, on va dire, nous agace. Voilà, on n'a pas le contrôle sur une situation et à mon sens plutôt sur une relation. C'est-à-dire qu'on aimerait que les choses se terminent, mais malheureusement, les choses ne se terminent pas. Alors, je vous donne un exemple tout simple. Pour moi, on ne parle pas forcément de rupture sentimentale ou de rupture familiale, amicale, de clasher, de rompre avec un collègue, c'est-à-dire du fait d'être débarrassé de lui ou de elle. Pour moi, ça me parle plutôt du fait qu'on aimerait effectivement que cette relation, elle se termine, ou qu'en tout cas, on entérine une forme de conflit, etc. On aimerait bien mettre un point final à une situation très désagréable sur le plan relationnel, mais que ça n'avance pas. Voilà, ça n'avance pas et on n'a pas de contrôle là-dessus. Alors, je vous donne un exemple. On a par exemple donné des nouvelles ou envoyé un message à une personne, pourquoi pas à un ex, où on a lancé, on va dire, une bouteille à la mer à notre partenaire, ou à un ami, un membre de la famille, un collègue, à la hiérarchie, ou à un voisin, voilà, peu importe. On a envoyer quelque chose à quelqu'un. Alors ça peut être vraiment un envoi de messages, etc. Ou en tout cas, on a fait une proposition et il n'y a pas de réponse. Voilà, on est bloqué et ça ne nous appartient pas en fait. On est vraiment hors de contrôle par rapport à cette situation et du coup, on est vraiment dans l'agacement de cette situation qui effectivement ne se termine pas, mais c'est pas de notre faute. Donc je vous redonne cet exemple. On a effectivement eu un conflit avec une personne, on a envoyé un message ou on a envoyé un courrier pour mettre fin à cette situation, donc soit avec cette personne, soit en faisant intervenir un tiers, et il n'y a pas de réponse. Donc on reste dans ces situations très compliqué, très désagréable, avec en plus le sentiment de ne pas être entendu, de ne pas être respecté du fait du manque de réponse que l'on a, et ça nous agace. Voilà, il y a des lenteurs, il y a des blocages et de l'agacement quant à la fin d'une relation. Donc ça peut me faire penser par exemple au fait qu'on attend impatiemment qu'un divorce, qu'une séparation soit actée. Peut-être qu'on attend des courriers, une réponse, des décisions, alors soit de notre ex, soit d'une personne extérieure. Et ça n'avance pas, c'est bloqué, donc forcément ça ne nous appartient pas. Ce n'est pas nous qui sommes à l'origine de ce blocage et ça nous agace. Si c'est la sphère sentimentale qui nous parle et qu'on est engagé dans une relation, on nous dit qu'on a peut-être envoyé une bouteille à la mer à notre partenaire, on a essayé d'obtenir des réponses quant à une interrogation, quant à une demande d'engagement, peut-être aussi si on est en communication avec un prétendant, une prétendante, qu'on a envoyé quelque chose et cette personne ne nous répond pas ou fait tarder les choses, donc c'est très très agaçant et ça ne nous appartient pas là encore. Dans la sphère amicale et familiale, c'est la même, on a peut-être tendu une perche pour qu'une personne
résolvent un problème avec nous. On a peut-être envoyé un texto, une lettre et pour l'instant on est sans réponse. Ça peut également me parler du fait d'être dans l'attente d'une réponse dans la vie professionnelle, mais pourquoi pas également dans la vie scolaire, universitaire. On attend des réponses par rapport à un entretien, par rapport, je ne sais pas, à une place dans une école, à un appartement. Voilà, c'est vraiment tout type de réponse qui peut aussi être en attente et ça nous agace. En tout cas, c'est vrai que là, à mon sens, c'est plus sur le relationnel. C'est vrai que là, j'ai donné des exemples un petit peu plus matériels, mais je pense que on est vraiment dans l'attente de nouvelles, de bouleversements dans notre vie relationnelle quant à cette relation qui ne nous plaît pas ou quant à cette absence de réponse de la part d'une personne qui peut être une personne proche, mais une personne également très lointaine de nous. Mais voilà, on lui a posé une question, on lui a envoyé quelque chose, on n'a pas de nouvelles. C'est très, très, très énervant. Voilà. Allez, j'ai étalé le tarot du corbeau sur mon tapis latéral et je m'apprête donc à déposer 2 cartes initiales devant vous. Je vais maintenant vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend cette journée du mardi 20 juin 2023. Alors, j'ai ici de nouveau le 2 d'épée. Je dis de nouveau parce qu'il est tombé ce 2 d'épée en tirage hebdomadaire et en tirage du lundi. Donc le revoilà pour le mardi. Bon, comme d'habitude, le 2 d'épée, c'est être aveugle par rapport à une situation, faire l'autruche, ne pas vouloir voir la vérité en face, être également dans une impasse. Alors pour moi, effectivement, on est plutôt dans l'impasse. Si je réunis avec la coupe, on est soumis à la décision ou au silence d'une personne et tant qu'on n'a pas obtenu des réponses, etc., on n'avance pas. Voilà. Pour moi, aujourd'hui, la carte, elle est plus à prendre dans le sens de on n'avance pas, on est dans une impasse, on est face à un mur par rapport à cette situation ou cette personne qui nous enquiquine. Alors j'ai ici le 10 d'épée qui est inversé. Alors le 10 d'épée, lorsqu'il est inversé, il me parle finalement de façon assez positive de se relever d'une situation ô combien compliquée, ô combien difficile. Et ça nous parle aussi du fait de gagner. Donc pour moi, il y a effectivement l'idée qu'on a été un petit peu désagréablement soumis à mon avis, le silence d'une personne et que justement, on va gagner sur cette personne. Alors peut-être qu'effectivement, on va finalement obtenir des réponses et des réponses positives à l'égard de cette personne, mais pourquoi pas aussi d'une personne extérieure. Je pense par exemple à un médiateur, un arbitre, un avocat qui vient nous apporter des réponses. On peut également tout simplement me parler du fait qu'il y a un déblocage de situation qui n'émane peut-être pas d'ailleurs de cette personne, mais qui fait qu'au final, on est victorieux. Donc si je reprends ici, on a été dans l'impasse vis-à-vis d'une situation et ou dans le silence d'une personne. En tout cas, la situation n'était pas sous notre contrôle, ce qui a pu générer de l'énervement de notre part. Il y a l'idée qu'on se relève, mais qu'en plus on gagne par rapport à cette situation. Bon, c'est super. Allez, je reprends ici le 2 d'épée. On est aveugle, on est coincé par rapport à une situation, on est divisé et ou on est dans l'impasse par rapport à une relation ou une situation que l'on a. On n'avance plus. Alors j'ai ici l'arcane majeur de la justice qui tombe pas mal en ce moment. L'arcane majeur de la justice peut bien évidemment me parler de nouvelles ou de procès, donc judiciaires, mais aussi de nouvelles administratives, institutionnelles, de courriers, tout ce qui est lié à l'écrit, des réponses quant à un examen, un diplôme. Voilà, il y a l'idée que ça peut tomber aujourd'hui et que justement on y voit plus clair, nous qui avons été un peu aveugles sur cette situation. Et ça me parle également pour tous ceux qui ont été dans l'impasse par rapport à une situation, au fait que les choses se rééquilibrent et plutôt positivement pour nous. C'est toujours une bonne nouvelle d'avoir la justice à l'endroit. Alors j'ai ici le valet de Pentacle qui lui aussi nous a rendu une petite visite l'autre jour. Le valet de Pentacle à l'envers, c'est une carte qui me parle d'être entêté et également de manque de préparation, de complaisance, d'obsession, voilà, du fait qu'on n'arrive pas à lâcher prise quant à une situation ou quant à une personne. Et justement, on nous parle d'un retour d'équilibre par rapport à ça. Je recouvre ici avec le 6 de coupe qui est lui aussi tombé hier, je crois. Et le 6 de coupe, souvent, il fait référence à l'enfance. D'accord ? Donc pour moi, de nouveau, la problématique de l'enfance revient un petit peu sur le tapis, ou en tout cas la problématique relationnelle. On est à fond sur des tirages de conflits et surtout de résolution de conflits ces derniers temps. Pourquoi pas
cristalliser autour d'un enfant. Alors, je vous refais cet ensemble avec bien évidemment l'interprétation enfantine, mais aussi d'autres interprétations parce que tout le monde n'a pas d'enfant. Bon, on me dit que vous avez été dans l'impasse ces derniers temps. Le 2 d'épée était plutôt sur la gauche, donc il incarne plutôt le passé. Donc ces derniers jours, voire ces dernières semaines, vous avez véritablement été coincé. Vous n'aviez pas de vue sur une situation. Alors peut-être parce que vous êtes dans l'attente d'une réponse, d'une nouvelle qui ne vient pas. Donc pour l'instant, vous ne savez pas ce qu'il en est de vous, de votre situation, de votre enfant. Et il y a également l'idée qu'on a été dans l'impasse, c'est-à-dire dans l'absence de résolution par rapport à des conflits, parce qu'on a affaire à des gens obtus, des gens qui ne nous répondent pas, ce genre de choses. Ou en tout cas, on nous parle du fait que les choses s'arrangent, se rééquilibrent, donc peut-être pour certains de bonnes nouvelles judiciaires, administratives, institutionnelles, de bonnes nouvelles, on va dire papier. Alors bien évidemment, on n'est pas forcément dans l'idée d'une réception d'un courrier postal. Ça peut être un mail, ça peut être un texto, ça peut être une réponse sur un serveur par rapport à une admission. En ce moment, c'est un petit peu la période des examens, etc., des élèves, des résultats d'affectation, d'orientation, donc pourquoi pas. Voilà, il y a l'idée qu'en tout cas, l'équilibre revient. Les bonnes nouvelles peuvent vous parvenir en votre faveur. Alors ça tombe bien parce que vous étiez complètement obsédé à l'égard de cette justice ou de cette nouvelle. Vous guettiez votre boîte aux lettres tous les jours ou votre boîte mail. Vous guettiez les allées et venues éventuellement de votre interlocuteur. Enfin voilà, il y a l'idée que vous aviez un petit peu consacré beaucoup de temps et d'énergie à attendre cette nouvelle, à attendre une réaction ou à attendre un déblocage de la situation puisque la situation ne nous appartenait pas. Alors on peut ici me parler effectivement de situations qui étaient bloquées au sujet d'un enfant. Alors peut-être, par exemple, que vous attendiez des nouvelles concernant l'orientation ou la scolarité d'un enfant, ça tombe. Peut-être que vous faisiez du souci pour un enfant, qu'il y a eu des conflits autour d'un enfant et que ça y est, les choses se débloquent, pourquoi pas avec une nouvelle qui arrive où on vous répond, ou tout simplement d'un retour de justice beaucoup plus symbolique, c'est-à-dire qu'au final, la vérité éclate. On avait parlé du fait d'être aveugle et que les autres pouvaient être aveugles. Par exemple, on a accusé à tort notre enfant et nous on s'est battu et il s'avère que la vérité éclate en faveur de nous et de notre enfant. Voilà, donc tout ce qui est lié à des problématiques enfantines, donc enfantine, c'est pas forcément petit enfant, c'est lié à nos enfants, adolescents, jeunes adultes, se résout en notre faveur, soit par le biais de la réception d'une nouvelle, d'un écrit, soit par un simple retour de message aussi, et pourquoi pas également par un retour de justice beaucoup plus symbolique. La justice est faite en faveur de votre enfant qui a peut-être été accusé à tort, ou vous-même en tant que parent avez été accusé pour reprendre les problématiques d'hier qui peuvent donc se poursuivre aujourd'hui. Si vous n'êtes pas du tout affecté par ces problématiques-là, on me parle en tout cas d'avoir été dans une impasse avec une ou plusieurs personnes et que la justice arrive. Donc pour certains, ça peut me parler de résolution judiciaire en votre faveur et pourquoi pas aussi grâce à l'intervention d'un médiateur comme un avocat, des prud'hommes, etc. ou même un chef qui intervient pour rétablir un équilibre dans la vie professionnelle. Vous avez eu affaire à des gens têtus, obstinés, mais vous-même, vous avez été un petit peu têtu de votre côté pour ne pas baisser les bras et on vous dit que l'insouciance revient dans votre vie à partir de cette journée du mardi, que vous ayez ou non été affecté par des problématiques d'enfants ou par des problématiques de conflit. Ça va se calmer et on va enfin pouvoir souffler un petit peu. On complète ici avec le 10 d'épée qui est inversé et qui nous parle de se relever de toutes ces épreuves compliquées et de gagner. Donc on gagne. Donc l'idée d'une justice, alors soit judiciaire, soit d'un conflit, se fait en notre faveur. Donc ça c'est chouette. Allez, j'ai le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est une très bonne carte. C'est une carte qui me parle de persévérance et de courage. En gros, on n'a rien lâché et c'est quelque part normal qu'on gagne par rapport à cette situation. Alors j'ai ici le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est une carte de générosité, de cadeau, de partage, d'aide. Pour moi, ça fait référence à plusieurs choses. Ça fait référence au fait que cette victoire, certes, vous l'obtenez, mais que vous avez peut-être bénéficié d'un coup de pouce d'une personne qui a été là pour vous, qui vous a aidé. Ça peut être une personne que vous connaissez, un partenaire, un ami, un membre de la famille, un collègue, mais même une personne beaucoup plus extérieure. Donc pourquoi pas une personne dans un bureau qui fait avancer votre dossier, qui vous passe un coup de fil pour vous prévenir. Voilà, ça peut être une ou un parfait inconnu et qui débloque un petit peu votre situation. Vous avez vu, il y a de nouveau des balances. Donc vraiment l'idée d'un retour de justice et d'un retour d'équilibre dans votre vie est véritablement ici inscrit avec le 6 de Pentacle.
En tout cas, si vous n'avez peut-être pas été aidé par un tiers, on nous parle du fait que vous allez être particulièrement heureux de cette situation. C'est comme si un cadeau, et un cadeau plus symbolique, un cadeau de la vie, allait vous être fait. Donc on obtient réparation par rapport à une situation d'injustice, quelle qu'elle soit. On obtient des réponses qui vont être perçues comme un cadeau pour nous quant à tout ce qui nous agaçait en fait. Donc c'est vraiment une très 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 jolie carte. Allez, on termine avec le 8 de coupe qui est inversé. Le 8 de coupe, lorsqu'il est inversé, il nous parle du fait qu'on a été obligé de stagner dans une situation qui a été compliquée, qu'on a fait longtemps semblant que tout allait bien alors qu'on a été durablement affecté par cette situation. Donc pour moi, il y a cette idée effectivement que on a, pas mal souffert ces derniers temps de ces conflits ou de ces accusations concernant un enfant ou de ces attentes concernant, là encore, soit des problématiques scolaires, judiciaires, universitaires, affectant nos enfants ou pas. Voilà, il y a vraiment l'idée qu'on en a bavé. Alors je vous refais cet ensemble et je le décline. Bon, vous gagnez. Vous gagnez par rapport à ces situations de conflit, par rapport à des attentes, par rapport à des réussites, pourquoi pas d'examen, d'affectation, d'orientation. Tout ce qui est de l'ordre du courrier, là encore, de décisions qui peuvent être prises et vous arrivez, alors plus par écrit, et bien peut également s'inscrire sous un aura positif. Vous gagnez notamment également dans tout ce qui est situation de conflit de façon très générale, sans forcément parler de justice. Et il y a une forme d'insouciance qui revient dans votre vie, donc tout ce qui vous a causé tracas s'envole petit à petit. Alors vous avez su, pourquoi pas, bénéficier de l'aide d'une personne, proche ou moins proche, on l'avait dit hier, le justicier ou la justicière qui se bat un petit peu pour vous et qui vous épaule. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous n'avez rien lâché et quelque part, c'est presque normal que vous ayez enfin la victoire et vous allez effectivement pouvoir profiter de ces bonnes nouvelles avec vos proches, avec les personnes directement impactées, mais aussi de façon plus générale. Pourquoi pas avec cette personne qui vous a aidé? Il y a l'idée d'un renvoi d'ascenseur, ou en tout cas d'une gratitude à avoir. Et on me dit que vous avez véritablement serré les dents, c'est-à-dire que même si les choses n'allaient pas bien, vous avez fait semblant que tout allait bien ou que ça vous affectait pas autant que ça, d'où l'idée d'un soulagement. Malgré tout, le 8 de coupe qui termine votre tirage ici m'indique que vous êtes un peu sur la défensive. C'est comme si vous n'y croyez pas à cette victoire, comme si vous aviez peur que les soucis reviennent à un moment ou à un autre. Ça semble pas être indiqué, donc profitez de votre victoire et laissez derrière vous vos peurs de revivre sans cesse les mêmes difficultés. Alors je vais terminer votre tirage du mardi 20 juin 2023 par l'usage du petit oracle de l'intuition. Donc je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour compléter votre tirage du jour en espérant qu'une piste, une réponse, un conseil supplémentaire nous sera offert. A priori, on va avoir pas mal de conseils puisque là, j'ai quand même 6 cartes qui viennent de tomber. Allez, c'est parti. Donc, j'ai la carte du choix qui vient de s'inviter. Je vous la lis. La présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Donc pour moi, il y a l'idée que effectivement vous pouvez être confronté à un choix. Et j'ai l'idée ici d'un choix concernant l'amour, donc soit le sentimental, soit concernant une personne que vous aimez très fort, donc par exemple un enfant, un ami. Et on vous dit d'arrêter d'avoir peur au sujet de cette personne que vous aimez très fort. Voilà, il faut arrêter d'avoir peur. On l'a dit, l'insouciance revient. Donc ça c'est plutôt positif. Si le conflit n'est pas du tout dans la sphère personnelle, on vous dit de remettre l'amour et notamment l'amour du travail pour ceux qui ont été affectés par des problèmes professionnels au cœur de vos préoccupations pour retrouver de l'insouciance. Voilà, l'amour doit avoir le dessus sur les conflits et tout le reste. J'ai la carte de l'action. Petites ou très grandes, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Alors, pour moi, effectivement, il y a l'idée que vous pourriez être aidé dans la résolution de tous vos tracas, mais que vous-même, vous ne baissez pas les bras et vous n'avez pas baissé les bras. On a quand même des cartes de force et de détermination incarnées ici par le 9 de bâton qui le prouvent. Et il y a l'idée que c'est toutes ces petites choses que vous avez faites qui, au final, sont garantes de votre réussite. Voilà, vous n'avez rien lâché, peut-être que vous avez suivi, pour reprendre la problématique de l'enfant, votre enfant, vous avez eu des rendez-vous par rapport à son avenir, à plusieurs reprises, voilà. Et c'est toutes ces petites actions et grandes actions combinées qui fait qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir gagner. J'ai la carte de l'ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe.
te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Alors c'est une carte qui est intéressante parce qu'elle nous dit que clairement on s'est peut-être attardé sur nos problèmes de conflit, nos problèmes avec nos enfants, mais on a peut-être une forme d'insatisfaction. Voilà, on a l'impression qu'on ne sera jamais serein, qu'il y aura toujours des problèmes. Et d'ailleurs, le 8 de coupe inversé le confirme. On a toujours peur de retomber dans les travers, de retomber dans les ennuis. Et quelque part, en attirant, en ayant ce genre de pensée, on va forcément attirer quelque part des nuances beaucoup plus ternes dans notre vie. À force d'avoir peur que quelque chose arrive, vous connaissez le dicton, ces choses finissent par arriver. Qu'il est grand temps de vous ajuster et de vous dire quelle est votre priorité. Voilà. Et à mon sens, ici on vous dit de profiter de votre victoire, de l'instant présent, mais peut-être aussi de réorienter vos affaires. On l'a dit hier et c'est un petit peu confirmé aujourd'hui avec le valet de pentacle inversé. Ces choses qui arrivent ne sont pas si importantes que ça. C'est superficiel. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que ça compte pas. Des fois, on se prend la tête pour des choses qui, certes, à l'échelle d'une vie, ne sont pas grand-chose, mais qui, sur le moment, nous affectent énormément. Et il y a peut-être cette idée, justement, que c'est un petit rappel. Concentrez-vous sur ce qui est réellement important. Alors par exemple, si vous avez eu des problèmes avec votre enfant ou des interrogations quant à son avenir, ou votre enfant a été mis au creux d'affaires, un petit peu de conflit avec d'autres parents, avec d'autres enfants, etc. Eh bien on vous dit voilà, que là vous vous êtes bien pris la tête et que maintenant que la victoire elle est là, il faut juste peut-être arrêter de se battre, arrêter d'être dans le conflit et juste profiter de votre enfant. Voilà. Parce que j'ai quand même l'idée que ça a été compliqué aussi avec lui ou avec elle. Allez, j'ai la carte de la force qui nous dit que ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les enfin afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans la réalité. Ça confirme l'idée qu'on a fait preuve de force et de détermination comme le prouve le 9 de bâton. Voilà, c'est à force d'y avoir cru que les choses se sont en fait passées. Donc on a fait des actions, mais en plus on y a mis du cœur, on y a cru. On est déterminé. Vous voyez, il y a un joli phénix là qui renaît de ses cendres. Donc il y a vraiment l'idée que les ennuis sont bientôt terminés, sont en cours d'ailleurs d'achèvement parce que vous n'avez rien lâché et vous allez être plus fort. J'ai la carte des signes. Allez, lecture. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont des accès de réalisation. Je vais la mettre pas loin de la carte de l'ajustement. De nouveau, on vous dit que tout ce qui n'allait pas dans votre vie sont peut-être un petit moyen de vous rappeler que vous êtes peut-être sur le mauvais chemin ou que tout du moins il y a des ajustements à refaire et à prioriser ce qui est important. Voilà, donc par exemple, si vous avez eu des conflits dans le travail, on vous dit peut-être, le travail c'est une chose, mais là, il y a peut-être d'autres problématiques à mettre en avant. Pourquoi pas des problématiques familiales qui ressortent pas mal. Et j'ai la carte du renouveau qui termine notre tirage. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout ton potentiel. Bon, clairement, on l'a compris, il y a quelque chose qui prend fin, a priori quelque chose de négatif. Et forcément, après la fin, il y a le renouveau. Et à mon sens, cela augure un cycle beaucoup plus positif. Donc, si on a été dans des situations de conflit ou des situations compliquées avec les enfants, il y a vraiment l'idée que ça reprend et que ça reprend meilleur, on va dire. Voilà, tout ce qui est négatif, en tout cas, est derrière nous. En tout cas, je nous le souhaite. J'espère que votre tirage du jour pour le mardi 20 juin 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle comme tous les jours qu'il s'agit d'un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou jusqu'à 2-3 jours avant ou après le visionnage de ce tirage, les temporalités étant assez floues et souples. En cartomancie, je vais vous souhaiter une belle journée pour ce mardi 20, une journée de gagne, de réussite et d'insouciance retrouvée. En tout cas, je vous le souhaite et je vous dis à demain pour le tirage du mercredi.